Donc je vais vous lancer le prochain sujet. On va parler de cette directrice d'école. Donc je vais vous mettre un sondage. Donc je vais vous mettre un sondage. Est-ce que tu trouves normal ça? Donc je vais mettre sa mise à pied. Hein. Je vais mettre est-ce que tu trouves normal sa mise à pied? Oui, non, c'est abusé. Alors, donc je vais vous raconter cette histoire. J'ai 2 minutes pour vous la raconter et après on en discute. Donc il y a une petite fille de 3 ans, c'est triste, hein, mais j'ai envie de vous parler de ça quand même pour qu'on parle un peu du rôle de l'école. Il y a une petite fille de 3 ans qui a été retrouvée morte samedi soir à son domicile, battue à mort par ses parents. Petite fille de 3 ans, donc petite section de maternelle, elle a été retrouvée, c'est ses parents qui ont appelé, voilà, elle est morte, elle a été retrouvée morte ensuite par les secours. Ils ont essayé de la sauver, mais elle est morte très vite après. Donc battue à mort, elle avait énormément de bleu sur tout le corps. Elle avait des traces d'étouffement, des traces de strangulation, c'est la même chose. Elle avait des bleus partout, des bleus qui étaient récents, qui venaient d'être faits, et des bleus qui remontaient à plusieurs jours, plusieurs semaines. C'était sa maman de 27 ans et son beau-père de 29 ans qui donc ont battu à mort cette petite fille. Et c'est triste. Quand j'ai lu ça, moi, je dis tout de suite, tu penses à tes enfants, tu es là, tu dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Donc évidemment, les parents, voilà, procès direct, hein, voilà, ils encourent la prison à perpétuité. Hein. La maman et le beau-père, là, ils encourent la prison à perpétuité. Cette petite fille avait un papa qu'elle voyait tous les 15 jours. Alors, je sais pas si le papa aussi, c'était un cassos du même type, si c'était un gros con du même type, s'il faut le papa c'était quelqu'un de très bien, qui n'avait pas eu la garde. J'ai pas eu la suite sur le papa, si quelqu'un peut me trouver l'information là, après la pub, vous me direz ça. Donc les parents, prison à perpétuité, c'est ce qu'ils encourent, mais c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler, hein. Les parents horribles, ça, il y en a partout. Le frère était battu aussi, un frère de 6 ans également, effectivement, elle avait un frère de 6 ans, merci à toi Elébor. Mais j'ai envie de vous parler de cette directrice qui a été mise à pied pour non-assistance à personne en danger ou non... Bref, en gros, la directrice de l'école a été accusée actuellement de ne pas avoir signalé aux autorités compétentes, la CAF et le gouvernement français, la France quoi, que cet enfant était battu. Parce qu'vraisemblablement, il était impossible de ne pas voir le problème. Et donc, cette directrice a été mise à pied et elle risque des poursuites. Risque, c'est du conditionnel. Est-ce que, donc j'ai envie de vous parler de ça ce soir, est-ce que vous trouvez normal que la directrice soit entendue ou sera entendue par la justice? Est-ce que vous trouvez normal qu'elle pourrait, cette directrice, être mise à pied, voire accusée d'eux? Voilà. Je vous mets le sondage là, vous avez 10 minutes pour voter, le sondage apparaît en haut du chat. Pourquoi la directrice et pas la prof, nous dit Selbachi? Parce que c'est les directeurs qui sont responsables judiciairement parlant, c'est les directeurs qui sont responsables de tout ce qui se passe dans l'école. Tahiti Jup pourra nous en dire plus. Je vous mets le sondage et je reviens dans 2 minutes 30. Petite pub et à tout de suite. De retour. Je rigole parce qu'il y a Caro qui dit « On pourrait pas parler plutôt du festival de la soupe qui a lieu au mois d'octobre ?» Le festival de la soupe. Je connaissais l'Oktoberfest, le festival de la bière, mais je savais pas qu'il y avait un festival de la soupe. Alors, on arrête de rigoler. Alors, il y a Elébor qui dit « Oui, moi je comprends que la directrice soit mise à pied parce qu'elle avait des bleus sur le corps et rien n'a été fait et elle a été absente pendant 1 semaine entière juste avant sa mort. » Il y a Jus qui nous dit « On nous demande, à nous les directeurs, Jus, Tahiti Jus, elle est directrice d'école, hein, pour rappel. Donc Jus, elle nous dit « On nous demande à nous, directeurs, de faire remonter les absences, mais en même temps, on nous demande d'attendre la fin de chaque mois pour signaler les absences du mois. » C'est un système effectivement compliqué. Il y a Lolita et Selbachi et Maza qui nous disent qu'en même temps, les directeurs, tu les vois pas trop dans les écoles. Alors là-dessus, là-dessus, et petit bémol, parce que les directeurs, ils ont très souvent des classes. Hein. En primaire, ils ont très souvent les classes de CM2, même si en soi, bon, non, pas tout le temps, en fait, les niveaux. Je ne sais pas si les niveaux sont aléatoirement attribués, je ne sais pas.
Mais généralement, en primaire, les directeurs, les chefs d'établissement, ils ont une classe. Et en maternelle, c'est pareil. Ils ont très souvent une classe. Hein. C'est très rare d'avoir des maternelles où tu as un directeur sans classe, quoi. Enfin, dans ce cas-là, c'est une maternelle ultra grande et usine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Taïtiju qui dit aussi, on a aussi des enfants qui sont couverts de bleu parce que c'est des gros casse-cou. Ils courent, ils grimpent, ils tombent tout le temps. C'est vrai, et Ju, elle a la raison aussi. Hein. Il y a des enfants, ils sont tout le temps bleutés de partout. Oui, tu peux pas toujours savoir ce qui se passe à la maison. Donc effectivement, vous êtes plusieurs à ne pas savoir quoi voter. C'est trop manichéen. Moi, je sais quoi voter et je vais vous dire mon avis là-dessus. Je pense que Ju va pas être d'accord avec moi. En tant que directrice, moi, je suis pour que cette directrice, comme le dit Le Bord, soit mise à pied, soit entendue par la police, et je suis même d'avis que cette directrice puisse être poursuivie. Voilà. Je sais que ça va ruiner sa vie, je sais que mais c'est exactement comme la conductrice de car qui n'a pas fait attention et qui s'est pris un TER, et pour moi c'est la même chose. La même chose. La mort de cette petite fille, elle est bien évidemment à mettre sur le dos des deux parents, mais la directrice et les enseignants et tous les gens qui voyaient cette petite fille au quotidien ne sont pas autant responsables que les parents, hein, bien évidemment. Hein. Mais ils ont une petite partie de la mort de cet enfant sur les épaules. Tu peux pas dire à ces gens-là, ouais, mais c'est pas de votre faute, vous n'avez pas fait attention, vous étiez surmené, surchargé, vous n'avez pas osé en parler. Tu peux pas dire ça en fait. C'est trop grave pour... Les assistantes maternelles, c'est pareil. On en a parlé avec Bibou aujourd'hui de cette affaire. Et Bibou, elle m'a dit pareil. Elle m'a dit une assistante maternelle, les gens qui sont en crèche, c'est pareil. Tu vois un bébé qui arrive et qui a un comportement particulièrement bizarre, tu te dois de le signaler à la PMI. Dans les écoles, c'est la même chose. Et donc là, la directrice, pour moi, si elle est juste entendue par la police et merci, au revoir, reprenez vos fonctions comme si de rien n'était, moi, ça me choquerait énormément. Ça me choquerait énormément. Pour moi, la directrice, comme la maîtresse, elles doivent être entendues et elles doivent assumer les erreurs qu'elles ont pu faire. Très, très, très clairement. Elles n'ont pas signalé. C'est une faute. Et pour moi, elles peuvent... Je suis désolé, leur vie est foutue. Elles n'ont pas tué cette petite fille, mais leur vie ne peut plus être la même. Elles ne peuvent plus être maîtresses, elles ne peuvent plus être enseignantes, elles ne peuvent plus être directrices d'école. Elles ne peuvent plus l'être. Et elles doivent... je sais pas, j'allais dire en payer les... Faut pas qu'elles payent, c'est pas ça le bon terme, mais il faut qu'elles assument leur faute. Et pour moi, il faut qu'elles soient condamnées à quelque chose. Pas homicide involontaire, bien évidemment non. Mais défaut de, je sais pas moi, il doit y avoir des termes juridiques, défaut de signalement, défaut de, j'en sais rien, mise en danger de la vie d'autrui. Moi, je fais pas du droit. S'il y a des avocats là qui regardent ce soir, dites-moi un peu plus de termes juridiques peut-être. Mais tu peux pas laisser cette affaire se passer comme ça. Sans qu'il se passe rien en fait. Et c'est pareil, les ATSEM, c'est pareil, tout le monde doit être entendu en fait. Tout le monde doit être entendu. Cette petite fille, elle était peut-être là l'après-midi, elle faisait peut-être la sieste. Quand tu fais la sieste, t'es généralement en culotte, surtout quand il fait chaud. Au mois de septembre, les enfants sont en culotte pour la sieste, ou du moins, voilà, ils sont pas en manches longues ou quoi. Bon bref, tu t'accompagnes les enfants faire pipi. Quand ils ont 3 ans, tu accompagnes les enfants faire pipi, donc tu vois les enfants cul nus, jambes nues, bref, quand un enfant de 3 ans, tu le vois nu. Enfin, donc tu peux pas. Tu peux pas. Donc la directrice, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est pas sa faute, 6 fois elle a jamais vu cet enfant. » C'est sa faute. C'est comme un directeur de restaurant, les gars. Hein. Un directeur de restaurant, il y a quelqu'un qui meurt dans son restaurant. Il va pas aller dire « Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est mes cuisiniers qui se sont pas lavé les mains après avoir fait caca. » Non. C'est le directeur de restaurant qui va en prison. C'est pas le cuisinier. Le cuisinier aussi, il va peut-être être entendu, etc., etc. Mais dès lors que tu es directeur, tu dois en assumer les conséquences. Tu en assumes les responsabilités. Et un directeur d'établissement, un chef d'établissement, il est responsable de l'ensemble de ses collaborateurs.
et il assume les erreurs de tout le monde. Et là, je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, il faut qu'elle soit entendue et ça ne peut pas s'arrêter à juste « bon, bah madame, ok, c'est pas de votre faute ». C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Après, comme le dit Jus, on ne connaît pas les détails de l'histoire, qu'est-ce qui a été vu, qu'est-ce qui a été connu. Dès l'autopsie, Jus, les gens qui ont fait l'autopsie de la police scientifique, ils l'ont dit. Elle avait des coups et blessures qui sont bien plus anciens que ce qu'elle a eu le samedi soir. Et il s'étonne vraiment qu'il n'y ait eu aucun signalement. Parce qu'en fait, c'est pas possible de voir autant de contusions sur un corps sans qu'il y ait eu le moindre signalement au préalable. Tu vois? C'est pas possible. T'as les enseignants, tous les enseignants voient les enfants dans la cour de récré, aux toilettes, les ATSEM, les personnels de cantine, etc. C'est très bizarre que personne n'ait dit quoi que ce soit. Donc affaire à suivre. On va attendre d'avoir les témoignages et les tenants et les aboutissants. Mais moi, déjà, là, je pars de ce postulat-là. La directrice, il faut qu'elle soit entendue et elle est responsable légalement. Punct. Elle et Bor qui nous dit son père était connu pour être violent. Ils étaient tous les deux des toxicos. Il avait cassé sa propre voiture pendant une crise. C'était connu qu'il était violent. Donc, quand en plus la petite est absente une semaine et peu avant à des bleus, il faut se poser des questions. Effectivement, mais oui, t'as raison. T'as totalement raison, Elébor. Totalement raison. Le personnel de l'école aurait dû dire, mais pourquoi elle ne vient pas? Ça fait une semaine qu'elle n'est pas là. S'ils avaient connaissance de ce passé-là, la famille est connue pour être violente. Enfin, voilà. Anne-Sophie qui dit, une IP aurait pu être mise en place. IP, c'est information préoccupante. C'est le premier pas lorsque quelque chose semble suspect. Ça permet d'avoir un historique. C'est un peu comme une main courante, quoi, Anne-Sophie. Information préoccupante, c'est un peu comme une main courante. Un peu le même... Tu signales, et puis c'est noté, c'est enregistré, quoi. Il y a Lolita qui dit « Je viens de voir qu'elle en avait vraiment sur tout le corps, même sur le pubis. Donc la personne qui l'accompagnait aux toilettes a bien dû voir. » Effectivement, si tu as des bleus sur le pubis, sur les fesses, c'est pas que t'es casse-cou, quoi. Tu vois? Même le maire de la ville, nous dit Elébor, a reconnu les manquements. Les voisins, Marvini, ils ont essayé de signaler. Apparemment, il y a un couple de voisins qui a essayé de signaler. Ils ont appelé le 119. Le 119, c'est le numéro pour aide à l'enfance, je crois. Signaler un enfant disparu ou maltraité. Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le 119. Apparemment, il y a des voisins qui ont essayé d'appeler le 119 pour signaler. Mais il n'y avait pas suffisamment d'opérateurs disponibles quand ils ont appelé. Et donc, ils n'ont jamais réussi à faire le signalement au téléphone. Donc là encore, manquement du 119, qui soi-disant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas assez de gens pour répondre à l'appel. Voilà. Il y a Rita qui dit « Les pauvres aussi, elles doivent tellement culpabiliser. » Ah mais c'est sûr Rita, mais là de toute façon, c'est malheureux, mais tous les gens qui travaillent dans cette école, directeurs, maîtresses, ATSEM, personnel de cantine, etc., ils doivent tous être traumatisés. Et je pense que leur vie va changer définitivement suite à cette affaire. Je pense qu'il y en a même qui vont déménager, qui vont arrêter le métier, je pense, parce qu'il y a un enfant qui est mort de leur école et qui n'est pas mort accidentellement, c'est un meurtre. Et il y a eu des manquements de leur part. Ils s'en rendent compte. Peut-être pas encore tout de suite, mais ils vont s'en rendre compte. Il y a Taïtiju qui pose la question, est-ce que les collègues n'ont rien fait remonter, ou alors est-ce qu'ils ont fait remonter quelque chose, mais que ça n'a pas eu le temps d'être traité? Ça c'est vrai, Jus. Peut-être qu'il y a eu des remontées, mais qu'en fait, personne ne l'a traité. T'as raison, Jus. Hein. C'est possible, parce que, effectivement, je ne sais pas. Si vous pouvez me trouver l'info en faisant des recherches, Lolita JN ou d'autres, effectivement, t'as raison, Jus. Peut-être qu'ils ont fait remonter et que c'est pas arrivé aux oreilles des personnes concernées. Ça remonte au rectorat ou aux services sociaux, nous dit Anne-Sophie, une information prioritaire est plus forte qu'une main courante. Ok, merci beaucoup Anne-So, merci. Est-ce que quelqu'un a trouvé des infos sur le père biologique
nous pose la question Lolita. Moi, c'est vrai que je ne cherche pas. Mais c'est vrai que c'est le beau-père hein, qui était violent. Hein. C'est pas le père biologique. Hein. Parce que la petite fille vivait avec sa maman et son beau-père. Et c'était le beau-père qui était connu comme quelqu'un de violent. La maman aussi. Des toxicos, etc. Le père biologique voyait sa fille, enfin ses enfants, parce qu'il y a un frère de 6 ans, tous les 15 jours. Après, est-ce que le père biologique était quelqu'un de bien? J'en ai aucune idée. Le père biologique ne voyait pas sa fille, il aurait pu le voir et faire remonter l'information lui aussi. Ah, c'est vrai, Samaza, t'as raison, bah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Il voyait sa fille tous les 15 jours, donc il aurait pu faire remonter ça, bah oui, effectivement. T'as raison. Il y a Ju qui dit, effectivement, si personne n'a rien signalé dans l'école, c'est scandaleux. Un jour, j'ai voulu faire un signalement pour un enfant déjà placé en famille d'accueil, nous dit Ju. On m'a dit, oh, il y a plus grave, on a déjà du mal à trouver des familles d'accueil, on va pas les embêter. Ah ouais, là c'est choquant. J'ai vu passer tout à l'heure très très haut dans le chat, je crois que c'était Flo qui nous disait que dans son école, il y avait eu un cas comme ça, d'une enfant maltraitée et qu'ils ont fait... Voilà, j'ai eu le cas dans mon école, dans l'école de ma fille, et c'est la maîtresse qui a fait la déclaration. Si elle ne l'avait pas fait, les si n'aiment pas les ré, cet enfant serait mort. Ils l'ont retrouvé bâillonné dans sa chambre. Et ben, bravo à la maîtresse de l'école de ta fille, Flo. Bravo à elle. Bravo, bravo. Je redescends sur le chat. Effectivement, cette histoire de père biologique, je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'il faudrait trouver des infos sur ce père biologique-là. Ouais, c'est très fait divers, Caro, ce soir. Hein. Non, mais ça permet... Moi, je voulais parler de ça. Je voulais voir avec vous. D'ailleurs, on va voir les résultats du sondage. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous trouvez normal que cette directrice soit mise à pied? Oui, à 57% et non à 43%. Donc, vous êtes quand même la moitié à avoir voté à ne pas être de mon avis. Hein. Moi, je suis de l'avis, je le répète, que cette directrice, elle doit être mise à pied, bien évidemment. Et il faut qu'elle soit... qu'il y ait des suites. Je suis désolé, mais il faut qu'elle soit poursuivie. Bah oui. Pas pour meurtre, pas pour homicide involontaire, mais il faut qu'il y ait des suites. Je suis désolé, elle est responsable, judiciairement parlant, de tout ce qui se passe dans son établissement. Donc si il n'y a rien qui a été fait, aucun signalement, la directrice, malheureusement pour elle, mais il y a manquement, et... Voilà, je sais pas de quoi elle peut être accusée. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle fasse de la prison, cette pauvre dame. Mais moi, en tant que parent, si je suis dans cette école-là, j'accepterai pas qu'elle revienne dans l'établissement, cette dame. Je suis désolé. Idem pour tout le personnel, en fait. Idem pour tout le personnel. Mais la directrice va prendre plus que la maîtresse ou que l'ATSEM. Parce que c'est comme ça. Je vous redonne l'exemple du directeur de restaurant. Il peut aller en prison. Il peut aller en prison. S'il y a un client qui meurt dans son restaurant, le directeur peut faire de la prison pour homicide involontaire. Vraiment, c'est pas des blagues hein, que ce que je vous dis là. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça. Hein. Mais si il y a quelqu'un qui meurt dans un restaurant d'une intoxication, le directeur du restaurant peut aller en prison. Le serveur, non. Le cuisinier, non. Le cuisinier va avoir des problèmes, mais c'est le directeur qui va aller en prison parce que c'est à lui d'assurer le bon fonctionnement de son établissement, de surveiller que toutes les chaînes du froid, toutes les normes d'hygiène, HACCP, etc., tout soit bien respecté. Et pour moi, c'est normal qu'un directeur de restaurant soit en prison, quoi. Et moi, quand j'ai fait des études d'hôtellerie-restauration, quand on m'a appris ça, très vite, je me suis dit, jamais j'aurai un établissement, en fait. Dans un hôtel, c'est pareil. Dans un hôtel, si tu es directeur d'un hôtel et qu'il y a un client qui meurt dans ton hôtel parce qu'il tombe dans l'escalier, tu peux, ça ne veut pas dire que tu vas aller en prison, mais tu peux aller en prison parce que tu es directeur de l'établissement et que quelqu'un est mort chez toi. C'est exactement le même délire que s'il y a un cambrioleur qui rentre chez toi et qui tombe dans ta piscine et qui se noie, tu peux potentiellement, toi, aller en prison parce que tu es censé avoir sécurisé ta piscine. Ça, c'est complètement con. Moi, s'il y a un cambrioleur qui vient chez moi, je pense que je le tue et que je l'enterre si j'arrive à le choper, tu vois. Mais je l'enterre chez moi. J'ai un grand terrain, personne ne le saura, tu vois.
Mais voilà. Mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, quand tu es directeur, tu es responsable. Faute professionnelle, voilà. C'est terrible que des histoires comme ça existent encore à notre époque. Bah, ça existe. Je pense qu'à l'époque d'avant les réseaux sociaux et d'avant les chaînes info, ça existait autant, Flo. Sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils congelaient les corps, ils enterraient les corps dans les jardins. Personne n'était au courant. Maintenant, tout le monde le sait parce que ben voilà, tu as beaucoup plus de population, démographiquement parlant, on est beaucoup plus nombreux, etc. Bon bref, mais à l'époque de nos grands-parents, les gens ils cachaient les corps dans les congélateurs, dans les terrains, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Et regardez dans les années 70, toutes les disparitions d'enfants qu'il pouvait y avoir, il y en a plein. Il y en a plein. Sauf que maintenant, on en parle. Mais avant, on n'en parlait pas. Mais maintenant, on en parle tout le temps. On en parle tout le temps maintenant, parce que grâce au téléphone portable et à la localisation, GPS, machin, tout ça, ben voilà. Il y a Rita qui dit, elle est de quelle origine la meurtrière? J'ai même pas envie de l'appeler sa maman, car ce n'en est pas une, j'ai envie de vomir. Pourquoi tu as envie de savoir les origines de cette femme? Ça m'intéresse, Rita. C'est une drôle de question venant de ta part. Généralement, les gens qui demandent les origines des meurtriers, c'est un peu, un peu les gens de l'extrême droite, tu vois. Ils disent, ouais, c'était pas un arabe ou un migrant, le tueur en série, là? Enfin, le violeur d'enfants. Mais venant de toi, Rita, sénégalaise, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ta question m'interpelle. Pourquoi est-ce que tu voudrais savoir les origines de cette meurtrière, effectivement? Il y a Salbachi qui dit « Je vois ce que tu veux dire. En anglais, on dirait qu'elle est accountable, mais pas responsible de l'acte. Ils font cette nuance en anglais. Accountable et responsible. Ouais, elle n'est pas responsable de la mort de cet enfant, mais elle a des comptes à rendre. Accountable, c'est ça. C'est-à-dire, tu as des comptes à rendre. Tu vois, c'est ça. Effectivement. Quel est l'équivalent en français d'accountable? Je ne sais pas, mais en gros, c'est ça. Tu as des comptes à rendre, il faut que tu te justifies, quoi. Voilà. Mais si un client a un arrêt cardio-respiratoire dans sa chambre, le directeur n'y peut rien. Ah non, là, il n'y peut rien, bien évidemment. Mais je te disais, le directeur d'un hôtel, s'il y a un client qui glisse dans l'escalier, par exemple. Si tu glisses dans un escalier et que tu meurs, la famille a le droit de porter plainte contre l'hôtel. Et le directeur de l'hôtel peut être mis en cause. C'est ça que je veux dire. Mais après, voilà, il y a des procès, les avocats et tout ça. Mais la loi, c'est ça. La loi, c'est ça. Et dans un restaurant, c'est le directeur du restaurant qui est responsable, même si les chefs de cuisine, parce qu'il y a Chris qui a posé la question, les chefs de cuisine aussi ont une responsabilité. Les chefs de cuisine, effectivement, ont une responsabilité de cadre, au même titre que le directeur de la restauration, au même titre que le directeur de l'hébergement dans un hôtel, etc., etc. Tous les gens qui ont cette responsabilité de cadre ont cette épée de Damoclès juridique au-dessus de la tête. Hein. Voilà. Le retour du chapeau. Salut à toi, Amy. Comment ça va? Il est 21h36, les amis. Il est 21h36. Je regardais l'heure parce qu'il faut falloir que je vous laisse dans pas trop longtemps, mais on a encore un petit peu de temps. J'ai juste envie de savoir de quelle espèce peut être capable de faire ça. Je suis choqué, nous dit Rita. Carrément une espèce, quoi. Il n'y a pas d'espèce, c'est les êtres humains, c'est tout, nous dit Lolita. Ah, mais c'est ça, l'être humain, c'est la pire espèce du monde. Hein. Nous, les humains, nous sommes la pire espèce de cette planète. Si tu remontes depuis l'existence des différences, tout le monde a déjà commis un infanticide, que ce soit français, américain, africain, peu importe. Non, mais c'est ça, t'as raison. L'être humain, on est horrible. Je suis d'accord avec toi, Lolita. Bon, je voulais parler avec vous de la responsabilité de l'école, des crèches, des assistantes maternelles. Tout ça pour vous dire que, et je conclurai là-dessus en 2 minutes, si vous êtes dans un métier qui côtoie des enfants, ça peut être l'enseignant, comme le conducteur de car, comme Marie. Hein. Marie, dans son car, peut-être un jour, elle va voir une enfant monter. Avant, elle était très joyeuse, très joviale, et puis peut-être que Marie, elle va voir cette petite fille monter dans le car, toute renfermée sur elle-même, du jour au lendemain. Et puis pendant 1 semaine, elle est toujours ça, renfermée. Pendant 1 mois, toujours pareil. Et bien ça,
Il faut le signaler. Parce qu'un enfant qui va changer son comportement du jour au lendemain ou de façon progressive, ça peut être du harcèlement scolaire, de la maltraitance au sein de sa cellule familiale ou de la maltraitance de la part d'un animateur, d'une maîtresse, d'une directrice d'école. Il peut y avoir aussi des gens qui maltraitent nos enfants. Voilà, hein. Bref, tout ça pour dire, signalez. Si vous êtes assistante maternelle, signalez. Si vous êtes, bien évidemment, infirmière scolaire, bien évidemment, vous allez signaler. Mais ATSEM, cantine, animateur... il faut vraiment être attentif à ça. Si vous voyez qu'un enfant change son comportement, signalez. Faites remonter à votre directeur, à votre directrice. Si vous voyez qu'il n'y a pas écho, vous appelez la PMI. Vous appelez la PMI. La PMI, pour ceux qui ne savent pas, c'est, je ne sais même pas ce que ça veut dire PMI. Pourtant, ma femme est assistante maternelle. Protection maternelle et infantile, voilà. À chaque fois, c'est le P que j'oublie à chaque fois. Maternelle et infantile, je l'ai, mais protection maternelle et infantile, et infantile, vous appelez la PMI. Si vous voyez que votre directeur, etc., que votre responsable, il n'écoute pas ce que vous dites, appelez la PMI. Jus, c'est pareil. Toi, Jus, tu fais remonter, tu as dit que tu fais remonter au rectorat, etc., et que le rectorat, une fois, t'a dit on ne va pas embêter les familles d'accueil, etc., on a déjà du mal. Peut-être appeler la PMI est une chose à faire, peut-être dans ces cas-là. Parce que... voilà, faut signaler à plusieurs personnes en fait. Il faut signaler à plusieurs personnes, mais il faut le faire. Il faut le faire vraiment. Amy, t'as pas suivi cette histoire? Bah écoute, tu regarderas le replay pour avoir le début de l'histoire du coup. Parce que voilà, c'est... on doit suivre la voie hiérarchique. Normalement, nous dit Jus. Oui, Jus, tu suis. Ce que tu peux faire, Jus, tu suis la voie hiérarchique. Donc, tu signales au rectorat, patacoufin, je sais pas comment ça se passe, voilà. Mais aussi, toi, ça c'est ton signalement en tant que directeur, que chef d'établissement, ou que maîtresse, ou que, voilà. Tu signales, tu suis la voie hiérarchique, etc. Mais, ensuite, quand tu rentres chez toi, tu enlèves ta casquette de directrice et tu mets ta casquette de maman ou de citoyenne. Et tu appelles la PMI en disant que tu as constaté que dans l'école dans laquelle tu travailles, ou dans l'école où vont tes enfants, bref, il y a une enfant qui présente des bleus de façon bien trop importante. Je pense que vous devriez aller voir. Voilà. Au moins, tu as fait le signalement, quoi. Voilà. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter, faites-le, c'est important. Et si vous êtes assistante maternelle, évidemment, appelez la PMI si vous constatez que vous avez en face de vous des parents qui sont spéciaux. Vous pouvez le faire en tout anonymat, hein. En tout anonymat, vous appelez la PMI en tout anonymat, et la PMI, vous en faites pas, ils sont habitués à ça, ils vont appeler les parents, ils vont pas leur dire nous avons eu une remontée de... Non, ils vont appeler les parents, ils vont proposer aux parents un rendez-vous, un suivi, etc., en leur disant c'est gratuit, vous allez pouvoir accéder à... La PMI, ils sont malins, hein, ils peuvent proposer aux parents des séances de kiné gratuites, des séances d'acupuncture, j'allais dire, bref, la PMI, ils sont malins, ils arrivent à les gens qui bossent dans le social, ils arrivent à amener le truc pour effectivement pouvoir constater que, bah ouais, voilà, l'enfant, là, il va peut-être falloir le suivre un peu plus sérieusement, quoi. Voilà. Entre le moment où tu signales et entre le moment où ils interviennent, ça peut être très long et tu n'as aucune envie de rendre l'enfant au portail. Ah, je suis d'accord avec toi. Après, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir directement un signalement à la gendarmerie aussi? Parce que là, toi, tu nous dis, tu signales au rectorat, tu fais les remontées, etc. Moi, je vous donne la seconde piste de signaler à la PMI. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas aussi, les enseignants, les directeurs, aller directement à la gendarmerie en leur disant « Je suis directeur de cet établissement-là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour signaler au rectorat, patacoufin, blablabla, blablabla, mais j'aimerais, si possible, que demain ou après-demain, vous fassiez des petites rondes devant mon établissement et que l'air de rien, vous alliez voir cet enfant, voilà, prenez une photo de l'enfant, vous allez à la police avec, vous leur montrez la photo, vous leur dites, voilà, cet enfant-là, si vous pouvez passer un jour devant l'école, prenez-la, je sais pas, faites quelque chose, parce que moi, j'ai fait remonter au rectorat, c'est trop long, j'ai fait remonter à la PMI, c'est trop long,
Je pense que les gendarmes, si vous venez avec l'enfant, une photo de l'enfant qui a des bleus sur les fesses ou sur le pubis, je pense que là, sous les 3 jours, vous avez des gendarmes devant votre établissement et ça dissuade, quoi. Ça dissuade vraiment, vraiment, hein. Ça dissuade vraiment et ils sauront quoi faire. Ils sauront quoi faire. Voilà. Et personne pourra te dire quoi que ce soit. Tu peux pas prendre des photos des enfants nus. Mais tu peux pas prendre des photos des enfants nus. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Si la petite, elle a des bleus sur tout le corps, tu la prends en photo et tu vas l'emmener à la gendarmerie de façon totalement anonyme. Les gendarmes ils vont te dire merci madame pour cette photo, on s'en occupe, punct. Ils vont pas aller te dire madame, excusez-moi, mais là, vous n'êtes pas un peu pédophile sur les bords? Non. Mais non. Et t'inquiète pas, hein, la police et les gendarmes, ils vont... Bah, les signalements anonymes, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut que vous arriviez à sortir de cette procédurière française. Hein. Très clairement. Hein. N'hésitez pas, hein, je vous le redis. Hein. Si vous jugez que c'est trop long, allez voir les gendarmes, quoi. Voilà. Là, je vous parle pour le cas d'enfants dans l'école maltraités. Hein. Après, voilà, les gendarmes aussi peuvent être très longs, hein, bien évidemment, dans plein d'autres domaines. Hein. Bien sûr. Le souci, nous dit Amy, c'est qu'effectivement, les délais sont longs. En attendant, ça peut être pire pour l'enfant. Et parfois, au contraire, il n'y avait pas forcément de faits graves, mais les enfants sont retirés à tort. C'est délicat, effectivement. Ah, mais non, il faut signaler quand même. Au moindre doute, il faut signaler. Voilà. Montrer des photos nues d'un enfant de sa classe à la police, c'est vous qui irez en prison. Mais n'importe quoi, Rita. Mais non, si c'est un enfant maltraité, je te parle, Rita, je te dis pas d'aller prendre l'enfant nu. Je veux dire, l'enfant, il est là, il est aux toilettes, tu prends ses jambes couvertes de bleu en photo, je te demande pas d'aller prendre sa choupette en photo, Rita. Voilà, tu prends ses jambes, son dos, son cou, enfin, tu vois, je te dis pas de le mettre nu, déshabille-toi, je te prends en photo. Non, bien évidemment non, tu le fais discrètement, déjà pour pas que l'enfant soit au courant. Parce que l'enfant serait capable d'aller répéter à ses parents, maîtresse m'a pris en photo, voilà, quand je faisais caca. Tu le fais discrètement, mais à un moment donné, si tu juges que ça va pas assez vite, bah, tu fais les choses pour que, voilà. Ce n'est que mon avis, bien évidemment, mais tout ça pour vous dire, signaler, voilà, signaler. Je voulais vous parler d'une autre affaire, mais on va pas en parler parce que là, c'est bon. Je vais vous parler de la séquestration de Bruno Guillon chez lui hier soir. Bruno Guillon, animateur de radio à Fun Radio, qui s'est fait cambrioler et séquestrer pendant plusieurs heures chez lui. Mais on va pas parler de ça ce soir, voilà. On va parler de la fête de la saucisse de Caro. Hein, Caro, on va parler de la fête de la saucisse. Non, mais voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, ok, c'était pas très gai, mais voilà. Il fallait que je vous en parle quand même. Il fallait que je vous en parle un petit peu. Bon, ça... J'allais dire, ça vous a plu quand même comme sujet? Peut-être pas le bon terme, mais voilà, quoi. C'était quand même un sujet, quoi. Voilà. Babou, j'étais venu pour me détendre, tu m'as retourné, nous dit Rita. Rita est très sensible d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. Effectivement, je suis désolé, Rita. Et il y a Chris qui conclut en disant, même si tu te fais virer, au moins, tu auras peut-être sauvé une vie. Voilà, effectivement, c'est clair. Je voulais voir avec vous un truc, mais... C'est pas ça, là. Non, mais c'était intéressant quand même de parler de ça, non, on est d'accord. Je voulais voir un truc avec vous. Ah oui, voilà, c'est bon, je y suis. Ok, je voulais voir un truc avec vous. Parce que là maintenant, on va changer de sujet, ça va être drôle. Même si c'est pas joyeux, ça permet d'être au courant de ce type d'affaires. Merci à toi, voyageuse compulsive. Au boulot, ils sont plus sur le repas de Versailles. Ah, le repas de Versailles, mais oui, il faut que j'en parle de ça, du repas de Versailles. Je me le mets en majuscule. Parler du repas de Versailles avec Charlie. Voilà, avec Charles V ou Charles X ou Charles III, là, bon bref. On va parler de ça, du repas de Versailles, t'as raison. Mais pas ce soir, hein, pas ce soir. Mais ça aussi, ça a fait beaucoup parler.
Non, j'ai envie de tester avec vous un truc. Nouveau sujet, on va travailler avec le Covid. Bah bien sûr que tu vas travailler avec le Covid, Jus, ça nous fatigue pas, c'est bon. Ah ça va, fais pas ton petit joueur là. T'as le Covid, Jus, on s'en fout. Ah c'est bon. Alors attends. Euh, Ah, je voulais tester un truc avec vous là, mais ça marche pas là. Machallah, nanaka. Ah, parce qu'avec Bibou. Alors, change de sujet, hein, c'est bon. On redevient cool, tranquille, zen. Avec Bibou, demain, on sera là. Et le sujet, notez-le dans vos agendas, ça sera une FAQ spéciale assistante maternelle, crèche, petite enfance, etc. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Et donc, on va parler que de ça demain, d'accord? Pour ceux qui ont loupé les lives de vendredi dernier, c'était un c'était un live sur la parentalité. On a parlé du monde des parents. Et il y a 15 jours, le vendredi d'avant, c'était un live sexualité. Donc voilà, on reprend les lives le vendredi avec Bibou. J'ai une connerie fraîche du jour à raconter, Clem. Vas-y, Clem, raconte ta connerie le temps que je cherche ce que je voulais faire avec vous. Euh, je reformule, nous dit Jus. Si la maîtresse de votre enfant vient à l'école avec le Covid, vous le prenez comment? Moi, je le prends bien parce que la maîtresse d'Elena, elle a le Covid en ce moment. Donc elle a son masque, et puis elle fait court, quoi. Enfin, moi, je m'en fous, en fait. Voilà, quoi. Elle se lave les mains, elle a son masque. Peut-être qu'on a attrapé le Covid, nous aussi, parce qu'on n'était pas très bien il y a quelques jours, mais c'est pas gênant, Jus. Donc Clem, vas-y pour ta connerie et j'arrive. Oui, donc je vous disais, demain, donc ça sera FAQ assistante maternelle. Ok, vous retenez ça. Hein. Vous pourrez poser toutes vos questions demain. Et ce qu'on a envie d'essayer de faire aussi avec Bibou le vendredi soir, donc ça sera les FAQ le vendredi soir avec Bibou, les lives parentalité, les lives sexualité. Et on va reprendre aussi les jeux de société. Donc on va reprendre les Je n'ai jamais. Ça c'est sûr. Parce que c'est trop bien. Faut dire ce qui est, c'est trop bien. On a envie de tester aussi avec vous des petits délires de jeux interactifs avec vous. Notamment, pour faire des jeux très simples, les blind tests. On a envie de tester un blind test parce que c'est très simple à mettre en place apparemment. Donc je vais tester avec vous ça pendant les 10 prochaines minutes, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire un petit blind test Disney ou... c'est juste un test, hein, ça va durer 10 minutes. Hein. Disney ou années 80. Je ne peux peut-être pas vous mettre un sondage là. Ouais, si je vais vous mettre un sondage, comme ça va être vite fait. Est-ce qu'on fait Disney ou années 80 Mais il est où mon sondage? J'ai regardé les sondages. Il est où mes sondages? Ah, voilà. Bon, tout le monde dit Disney. Hein. Bon, allez, Disney, ok. Je ne mets même pas de sondage. Donc, on va tenter ça. C'est sur Deezer maintenant qui propose ça. On a Deezer Premium, nous, pour rappel. Et d'ailleurs, pour rappel, si vous voulez avoir Deezer Premium... Ah, la mouche! Ça, merde. Si vous voulez avoir Deezer Premium à 3 € par mois, si je ne dis pas de bêtises, si vous voulez avoir Netflix à 3,80 € par mois, vous passez par ce lien-là, que je vous mets en gras ici. 3,80 € pour Netflix, Disney Plus à 2,08 € par mois, et Deezer, vous l'avez pour moins de 3 € par mois. Voilà. En passant par ce lien-là. Si vous passez par ce lien-là, nous, on gagne de l'argent. Voilà. Donc, on vous fait bénéficier d'un tarif vraiment pas cher. Et franchement, ça fait quasiment 6 mois qu'on utilise ce service-là, Gamsgo. C'est ultra bien. Hein. Ça marche super bien. Si vous avez le moindre souci, comme le dit Flo, ils sont très, très, très réactifs. N'hésitez pas à vous cliquer sur le lien que je viens de vous mettre là. Et si vous regardez ce live en replay, vous avez le lien sous tous nos vlogs YouTube, vous avez le lien. Et sous tous les replays aussi YouTube, vous avez ce lien. Sous toutes les barres d'infos, il est mis automatiquement. Netflix à moins de 3 € par mois, clique sur ce lien, etc. Vraiment, ça marche super bien. Des fois, il y a des petits problèmes. Vous envoyez un message, c'est réglé en... Voilà, des fois, c'est des problèmes de mots de passe parce qu'ils changent les mots de passe des fois sans trop vous prévenir.
Et donc, Gamsgo, c'est mieux que Split. Je le dis, hein, Amy. C'est mieux que Split, parce que Gamsgo, en fait, comment ça fonctionne très très vite au CATS, Gamsgo achète énormément de comptes Netflix, et la pub commence dans 9 minutes. Ok. Gamsgo est une entreprise qui va acheter énormément de comptes Netflix, Deezer, etc. Ils vont acheter ces comptes-là dans des pays où ça coûte moins cher, en Inde, notamment. Voilà, Netflix en Inde, ça coûte moins cher que Netflix en France. Pourtant, c'est le même. Et ensuite, toi, tu vas acheter... Ils vont acheter des comptes Netflix multi-profils, où tu peux avoir 5 profils. Et toi, donc, tu vas payer 3 € pour accéder à un profil. Et donc, vous allez être plusieurs sur ce compte-là. Voilà, tu vas avoir une adresse mail, un mot de passe. Et ça s'appelle du partage de compte, tout simplement. Hein, et c'est totalement légal au CAPS, cette histoire, bien évidemment, parce que ça fait des années que ça existe. En France, tu as une entreprise qui s'appelle Split. Mais Split, ça coûte plus cher. Voilà. Split, c'est plus cher. Gamsgo, c'est 30... Tu peux avoir 30% moins cher, Amy. Sur Gamsgo, tu peux avoir gagné 30% sur ton prix et ton abonnement. Donc, voilà. On peut aussi participer pour partager nos comptes. Et effectivement, après, tu peux parrainer, etc., des gens. Tu peux gagner des... Si tu parraines des gens sur Gamsgo, tu peux gagner des mois Netflix qui vont être offerts automatiquement. Tu peux également avoir de l'argent aussi selon des parrainages que tu fais. Nous, vu qu'on est influenceurs, on a un truc différent. Mais c'est vraiment bien. Hein. Et les mots de passe changent tous les combien sur Gamsgo. Mais ça dépend. Par exemple, Netflix, moi j'ai un mot de passe depuis 6 mois, il n'a pas changé. Par contre, sur Deezer, ils m'ont changé le mot de passe déjà 4 fois. Voilà. Parce qu'ils changent les mots de passe, c'est quand il y a des gens qui abusent et qui vont partager déjà le truc qu'ils ont acheté 3 €, le profil, ils vont le partager à d'autres amis. Et du coup, Gamsgo va dire « Ah, mais là, il y a trop d'écrans connectés simultanément, on change les mots de passe. » Voilà. Donc, moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce que tu nous dis je suis en train de bugger parce que Clem, qu'est-ce que tu dis? Ouais, j'ai pas vu encore. Hein. Ah, tu nous parles de ton fils qui n'a pas de car scolaire. Ah oui, j'ai vu passer ça aussi. Il n'y a pas de car scolaire, effectivement. J'ai vu passer ça dans certains coins de France. Il y a une pénurie de cars. Ouais, il n'y a plus de car scolaire. Il faut appeler Marie. Elle va faire tous les... Marie, tu vas faire tous les... tous les trucs de car. Mais j'ai vu passer ça, Clem, ouais, qu'il y a des coins en France où il n'y a plus de car scolaire. Ils ne trouvent plus. Et du coup, il y a des enfants qui n'ont pas de car. Ouais, j'ai vu ça. Mais si, c'est ce que tu as raconté. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, c'est ce que tu as dit. Il l'a ramené à la maison à la place et du coup, pas de collège demain car il n'y a pas de navette bus pour y aller. Et voilà, c'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de car. Voilà. Mais si, c'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de car. C'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de navette bus. C'est ça, c'est un car, quoi. Voilà. Sur Split, ils ne font plus Netflix. Ah, sur Split, ils ne font plus Netflix. Oui, parce que Netflix a dit que peut-être ils allaient arrêter le partage de comptes, etc. Ouais, mais Netflix, ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont arrêter le multi-compte, le multi-écran. Mais Netflix ne le fera jamais. Voilà. Donc, très clairement, moi, je vous conseille Gamsgo. C'est vraiment bien. Je vous remets mon lien là, encore une fois. Bim. Voilà. Voilà. Netflix a arrêté déjà le partage de multi... Non, Netflix, ils n'ont pas arrêté le multi-écran, Lolita, pas du tout. Hein. Il y a toujours le multi-écran sur Netflix. Hein. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Il y a toujours le multi-écran sur Netflix. Hein. Mais non, mais non. Non, 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 non. Alors là, bah, dans ce cas-là, si vous ne pouvez plus partager votre Netflix, passez sur Gamsgo alors, hein, parce que dans ce cas, ça marche toujours. Hein. Peut-être parce que Gamsgo, ils prennent du Netflix en Inde et que la législation en Inde ou en Asie n'est pas la même qu'en France. Donc là, si vous voulez contourner ça et continuer à partager vos comptes avec vos frères et vos sœurs et compagnie, bah, vous allez sur Gamsgo, vous ne faites plus les partages de comptes entre amis là, vous allez chacun individuellement sur Gamsgo, c'est 3,87 € par mois pour avoir Netflix, Premium, Ultra HD, etc. Donc franchement, faites-le quoi.
Vraiment, hein. N'hésitez pas. Maintenant, il faut être sous la même adresse IP pour le multi-écran. Eh ben, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Donc Netflix a mis en place cette espèce de truc qui risque de leur coûter cher. C'est... Sur Split, Amy, sur Gamsgo, Amy, tu as aussi Spotify. Hein. Tu as Spotify, tu as Netflix, tu as Deezer, tu as Disney+, YouTube Premium, Paramount+, Tidal et Crunchyroll pour les amateurs de manga. Et vous m'apprenez encore un truc sur Netflix, là. Je ne savais pas. Alors, il y a Amy qui dit « Ma sœur a eu un contrôle, ils ne peuvent plus partager, il fallait appeler Netflix pour la vérification de l'identité. Mais ma mère, par contre, ça fonctionne toujours. » En France, c'est plus légal, mais moi, perso, pour l'instant, ça marche toujours, je partage mes écrans. Et le jour où ça passera plus, j'irai sur Gamsgo pour Netflix aussi. Mais vous allez sur Gamsgo et vous partagez pas un abonnement, en fait, les gars. Vous allez sur Gamsgo et chacun paye son abonnement directement. Ça coûte 3,80 €. Vous n'avez plus à partager. Vous ne pouvez pas. Sur Gamsgo, vous ne pouvez pas partager votre abonnement que vous payez 3 €. Non. C'est Gamsgo qui achète plusieurs comptes Netflix et vous avez un écran dedans. Vous avez accès à un profil. Vous avez 5 profils là, 1, 2, 3, 4, 5. Vous payez 3,80 € pour accéder à un profil, le profil numéro 5 par exemple. Mais vous n'allez pas partager votre profil numéro 5 avec votre frère. Parce que dans ce cas-là, Gamsgo, ils vont dire, ben non, enfin, tu fais pas du multi-écran sur un partage déjà. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas partager tes abos. Tu payes déjà que 3,80 €, les gars. Demandez pas le beurre et l'argent du beurre. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas ça, quoi. Ils ont bloqué, nous dit CamCam en France, mais uniquement les télévisions. Si tu regardes sur un PC, c'est OK. Ah! Bonne info, ça, CamCam. Et justement, CamCam, tu as raison de le dire. Sur ton PC, tu peux mettre un VPN. Et donc, tu peux accéder à Netflix avec le compte de ton frère sans aucun problème. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Effectivement. Bon, on joue, quoi, effectivement. Bon, le temps que je mette en place le jeu, je suis obligé de lancer une pub, là, parce que la pub va commencer. Et ensuite, j'ai essayé de vous lancer le blind test. Disney, ok, je reviens dans 2 minutes. Blind test, c'est là. Donc, il faut que je fasse Disney World. Pub, et je reviens tout de suite. Creuser la question. Bon, je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir été avec moi ce soir. On a parlé de choses tristes et de choses moins tristes. Demain soir, avec Bibou, on est là à partir de 20h30, les amis, jusqu'à 22h. Qu'est-ce que je fais, moi ? Voilà, donc prenez soin de vous, soyez là demain à 20h30 jusqu'à 22h. Rita, elle faisait sa prière. On arrête, j'ai Rita, je m'en vais. On peut couper le son direct sur le site pour le blind test, nous dit Clem. Merci Clem, bonne info. Du coup, vous avez mon son à moi et vous n'avez pas un double son du coup. Merci Clem, on en refera une autre. Prenez soin de vous, demain à 20h30 avec Bibou, on parle des assistantes maternelles, on va parler du coup des enfants, du métier, d'argent aussi, des parents, de c'est quoi une ASMAT, etc., etc. Des parents employeurs, des crèches et compagnie, quoi, voilà. Bon, à très vite, bonne soirée, et à demain les amis. Ciao, ciao, merci à vous d'avoir regardé. Ciao.